Bonjour tout le monde. Ah, je vous ai préparé une surprise. Je vous ai trouvé une fable. Vous avez déjà entendu parler des fables? Le corbeau et le renard. Oui. Eh bien là, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon et de son frigo. Il s'appelle Hugo. Hugo, pour ne pas manquer, bourrait son frigo de fruits, salades, légumes, yaourts, viande ou gâteaux. Sans surveiller chaque jour son assiette se truffait. En abandonnant restes et produits périmés, encore emballés ou un peu abîmés, pommes, tomates et fromage dans la poubelle finissaient. Alors que la fièvre frappa, au lit il resta. Sans pouvoir vers le supermarché se mouvoir. Au fil des jours, sans repas, les restes il changea. Fruits et légumes s'arrangèrent en top jus et soupe. Après 8 journées, la poubelle bien dépeuplée posa réflexion et le poussa à l'action. Une liste avant les courses, un frigo bien rangé, des restes accommodés, c'est 400 € d'économiser. Sachez, consommateurs, qu'avant de jeter la nourriture, demandez-vous comment la transformer et vous ferez de grosses économies. Ah, bouffe-tout. Hey, Hugo, bouffe-tout, il râle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde qu'il a Ouais, voilà, du pain, de la salade, une carotte. ouais, moi j'en ai marre. Oh, Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, les gens jettent Ouais. n'importe quoi. je m'en alors, occupe. il en a marre. Je m'en occupe. Tiens, on mène ça. Il y a plein de déchets alimentaires. Et alors? J'en ai plein les roulettes. Oui, mais c'est notre travail. Non. On est tous responsables de son assiette et de Oh, sa mais- poubelle. Mais le pauvre Ghislain, qu'est-ce que Et puis ça tombe que tu viens aujourd'hui faire la tête qu'il y a tous les enfants. Il mange pas peut-être. Oui, bon, d'accord. Oui, bon, je sais que vous mangez, je me doute. Mais Alors, Bon, t'as vu? Alors, bon, d'accord. Alors, ne vous énervez pas. Arrête de t'énerver. Je propose un truc. Je leur explique tout. Et bien après, tu arrêtes de faire la tête. d'accord. Compris, hein? Bon. Bon, alors, excusez-nous. Je pensais vous expliquer tout ça avec Bouffe-Tout, mais manque de bol, il fait la tête. Et il fait la tête parce qu'on s'est rendu compte, écoutez bien, on s'est rendu compte qu'on retrouvait dans nos poubelles de plus en plus de nourriture. Oui. Et même de la nourriture encore emballée. Ouais. On a fait un calcul avec Bouffe-Tout. Et on a vu que chacun d'entre nous, aussi bien les petits maternels, que les grands CM2, que les grands 5e, que les professeurs, les maîtres, les maîtresses, les papas, les mamans, les papis, les mamies, écoutez bien, on jette à la poubelle 20 kilos de nourriture par personne et par an. Viens voir, ma princesse. Viens voir. 20 kilos. Viens voir. Vous vous rendez compte de ce que c'est que 20 kilos? Comment tu t'appelles, ma petite chérie? Liselotte. Comment? Liselotte. Liselotte. Oups là. 20 kilos. C'est Liselotte. Tous les ans, chacun d'entre nous, on jette une petite fille comme ça à la poubelle. Pas question. T'imagines, toi? Je vais te poser là. T'inquiète pas, je vais pas te jeter. Hein. Est-ce qu'on laisse Liselotte à la poubelle? Non. Bah non, Liselotte, hein. Bah non, t'es d'accord avec moi? Ben voilà. Alors, les enfants, si vous êtes d'accord, avec Liselotte, on va vous expliquer toutes les techniques pour ne plus jeter, en tout cas de moins en moins jeter de nourriture à la poubelle. Liselotte, est-ce que tu es d'accord pour que j'explique? Oui? Est-ce que vous êtes d'accord? T'as entendu quelque chose? Non? On n'a rien entendu. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui! Ouais, Ok. Merci Liselotte. Va te rasseoir. Bon, ok, on va vous expliquer. Ben oui.
Bon, et bouffe tout, ils sont cool maintenant. Ils sont super cool. Alors, Eh, tu le- bonjour tout le monde. Voilà. Bon, alors, bouffe tout, on leur Oui. explique. Par contre, attends, comment je peux leur expliquer Et moi, je te propose de commencer par une chanson. C'est cool ça, hein? Chanson? Oui. Ouais. Fais un peu gaffe à ton assiette. Ouais, ça c'est top ça. Alors vas-y, répète. Fais un peu gaffe à ton assiette. Répète. Tout le monde. Fais un peu gaffe à ton assiette. Fais un peu gaffe à ton frigo. On jette trop, on jette trop. Il est temps de faire attention. Attention, et ça donne comme ça. Fais un peu gaffe à ton assiette, fais un peu gaffe à ton frigo. On jette trop, il est temps de faire attention. Ihou! Ouais, ça c'est À top. vous. Allez, Vous êtes prêts? on y va, on y va. 3, 4, c'est parti, bouffe tout, envoie la musique. Et tout le monde tape dans les mains là. Fais un peu gaffe à ton assiette, fais un peu gaffe à ton frigo. On jette trop, il est temps de faire attention. Fais un peu gaffe à ton assiette, fais un peu gaffe à ton frigo. On jette trop, il est temps de faire attention. On achète tout et on finit pas le plat. On a l'assiette plus grosse que l'estomac. Nos fidèles poubelles ont une indigestion. Mais si on bouge, on peut réduire la portion. Fais un peu gaffe à ton assiette, fais un peu gaffe à ton frigo. On jette trop, il est temps de faire attention. Fais un peu gaffe à ton assiette, fais un peu gaffe à ton frigo. On jette trop, il est temps de faire attention. On fait une liste avant de faire les courses. Utiliser les restes et cuisiner malin. On en prendra si on a encore faim. Et enfin on ne jettera plus rien. Fais un peu gaffe à ton assiette, fais un peu gaffe à ton frigo. On jette trop, il est temps de faire attention. Fais un peu gaffe à ton assiette, fais un peu gaffe à ton frigo. On jette trop, il est temps de faire attention. Aïe aïe. Oh, je suis crevé. Ah non. Aïe aïe. Oh. Et si t'es crevé, tant pis, hein, tu danses. Moi, je suis crevé. Bon, bouffe tout. Deux choses très importantes. Toujours faire attention à son. Toujours faire attention à son. Alors pourquoi? Parce que dans le frigo, on laisse des choses qui sont mal rangées. Et on a fait un calcul, et on a vu que chacun d'entre nous, on jette à la poubelle 7 kilos de nourriture encore emballée, parce que c'est mal rangé dans les placards ou c'est mal rangé dans le frigo. Réfléchissez bien à ça. Deuxième quantité d'aliments, vous qui mangez à la cantine, les assiettes. Attention de ne pas avoir l'estomac plus gros que... ou les yeux plus gros que l'estomac, hein, c'est ça. C'est ça, mademoiselle? Parce qu'on a tendance à en prendre des grandes plâtrées comme ça. Ah. Ok pour tout le monde? Bon, bouffe tout, tu vois, il pige. Ouais, sympa. Bon, et par contre, j'ai vu monsieur le directeur quand j'étais dansé, il dit, il faudrait que ce soit un peu plus sérieux. Donc, on va faire plus sérieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus sérieux? On pourrait faire un jeu. Mais un jeu sérieux. Un jeu comme à la télé. Mais sérieux. Sérieux. Hein? Sérieux. D'accord. Alors, si on appelait le caddie jeu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir le caddie jeu. Et le pilote du caddie... Attends, on va pas tomber. Allez, on Voilà. Non, c'est pas Ghislain le candidat. Le candidat est dans le public, voyons. Quoi? Oui, le candidat est dans le public. C'est pas Ghislain? Non. Bon ben... Non, on va prendre quelqu'un... Oh, fais pas la tête. Bon, qui est-ce qui va être candidat? Et toi là? Oui, toi là? Oui, allez, viens. Attention, c'est qui est-ce qui vient?
j'ai qu'une place. Hein. Tu laisses le copain? On prend la place du copain? Ah! Donne-moi la main. Tu t'appelles comment? Comment? Je peux te porter? Ça va Tristan, quel âge tu as? 11 ans et demi, 5e déjà? Waouh! 11 ans et demi, 5e? T'es trop fort. Waouh! Tu m'as bien cassé là. Tristan, attention, parce que si jamais je te fais perdre, c'est pas bon. Tristan, tu es là pour faire gagner des stop gaspille à tout le monde. Autocollant stop gaspille pour tout le monde. Pour surtout ne plus gaspiller de nourriture. Est-ce que tu te sens capable de relever le défi? Ok, 5 questions. 2 jokers. Premier joker, l'avis du... Ah mais tous ensemble, l'avis du... Deuxième joker, l'appel à un... Professeur. Comment s'appelle ta maîtresse, ton professeur? Ah, donne-moi-en un, n'importe lequel. C'est toi qui choisis, c'est toi qui choisis. Mais pas dans le micro. Arrêtez de parler. Madame Gallet. Madame Gallet, vous êtes où, Madame Gallet? Madame Gallet, vous acceptez de venir aider Tristan le cas échéant. Madame Gallet, vous avez conscience que si vous vous trompez, vous êtes ridicule pour toute l'année scolaire. Bon courage, Madame Gallet. Tristan, ça va, t'es en forme? Ça va, toi, tu veux pas aller faire pipi avant? C'est bon, t'es détendu, ok. 5 questions, 5 bonnes réponses, autocollant pour tout le monde, tu joues même pour tous les petits. Tu vas devenir la star de Doulan. Tristan, est-ce que les enfants, vous faites confiance à Tristan? Ça va, mon Tristan? On commence. Tristan, on joue tout de suite pour tes 10 meilleurs potes. Si tu réponds bien, 10 autocollants pour toi et tes meilleurs potes. Si tu te trompes, les petits pourront chacun t'arracher une dent. Et la revendre à leur petite souris à eux. Attention Tristan, à ce que tu fais aux petits. Tristan, question numéro 1. Tristan, mon petit Tristan. Est-ce que tu manges à la cantine? Oui. Ah oui, je le savais. Tristan, pour diminuer, pour avoir moins de gaspillage alimentaire à la cantine, pour donc moins jeter de nourriture à la cantine, qu'est-ce qu'on peut faire, mon petit Tristan? 3 propositions, une seule bonne réponse. Première proposition, quand tu arrives, tu prends tout de suite 10 morceaux de pain. Deuxième proposition, tu iras en redemander uniquement si tu as encore faim. Ou troisième proposition, tu manges l'assiette de ton voisin. C'est facile celle-là quand même. Parle dans le micro. Je vais dire la 2. C'est quoi la 2? Je vais en reprendre seulement si j'ai encore faim. Facile là, hein? Parce que j'avais pitié pour tes dents, pour les... Bouffe-tout! Oui. Tristan valide la réponse numéro 2. Il ira en redemander uniquement s'il a encore faim. Eh bien, Tristan, c'est une excellente réponse. Tristan? Attention. Mon Tristan, vous avez vu comment il fait quand il est heureux? Il fait ça. Tristan, on attaque la deuxième question. Tristan, tu joues pour tous les CP. Que pour les CP. Si tu réponds bien, tous les CP auront donc leur autocollant Stop Gaspille. Tu es prêt à relever le défi pour les petits? Oui ou non? Oui. Parle dans le micro. Oui. Attention, question numéro... Tristan, qu'est-ce que c'est? La deuxième question. Un lapin. Tristan, mon petit Tristan. Est-ce qu'il t'arrive de partir faire les courses avec les parents? Oui. Oui. On imagine que Tristan parte en course tranquille tout seul. Il prend son sac cabas et il va faire les courses pour éviter le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? 1. Première proposition, il prépare une liste avant
d'aller faire ses courses. Deuxième proposition. Quand il est au magasin, toutes les 5 minutes, il appelle sa mère. « Allô maman, c'est Tristan, est-ce qu'il faut que je prenne ça ?»« Allô maman, c'est Tristan, est-ce qu'il faut que je prenne ça ?»« Allô maman, c'est Tristan, est-ce qu'il faut que je prenne ça ?» Ou troisième proposition, Tristan est aujourd'hui en 5e, à 11 ans et demi. Il est assez grand, il fait tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il achète ce qu'il veut. Tristan. Ça J'ai réfléchit. validé la numéro 1. C'est quoi la numéro 1? Je prépare une petite liste. Une petite ou une grande liste? Liste avant de partir. Sûr de toi? Oui. C'est pour les CP, là. Est-ce que vous êtes d'accord, les CP? Bouftou. Tristan valide la réponse numéro 1. Il va donc préparer une liste avant d'aller en course. Eh bien, Tristan, c'est-tu la bonne réponse? Tristan, c'est sérieux. On a gagné pour les CP, on joue maintenant pour les CE1. Est-ce que tu relèves aussi pour les CE1? Oui. Attention, question numéro... Tristan, est-ce qu'il t'arrive de temps en temps de préparer le repas? De donner un petit coup de main à la maison pour... Petit coup de main. Allez, donner un petit coup de main. On imagine que Tristan, pas plus tard qu'hier, il a fait cuire des pâtes, il a préparé des pâtes, il a servi des pâtes et il est resté des pâtes à la fin du repas. Pour éviter le gaspillage, que pourrait faire Tristan demain? Première proposition, il va manger chez son voisin. Deuxième proposition, il prend les restes de pâtes, il les réchauffe, les transforme, les met au four, en fait un gratin et resserre ça aujourd'hui. Ou troisième proposition, il prend les pâtes, il les donne aux chiens et il s'ouvre une boîte de cassoulet. On joue pour tous les CE1. La 2, c'est que tu prends tes pâtes qui restaient, tu les mets au four avec du gruyère pour faire du gratin et tu les resserres le lendemain. Je vais prendre la 2. La 2, t'es sûr de toi? Oui. T'écoutes pas les bêtises de tes copains. Attention. T'es sûr de toi, Tristan? Oui. On joue pour tous les CE1. Ouftou. Oui. Tristan valide la réponse numéro 2. Il prend les pâtes de la veille, il les met au four avec du gratin, il les réchauffe et il les resserre le lendemain. Eh bien, c'est une excellente idée. Troisième bonne réponse. Attention, les CP, les CE1, on joue maintenant pour tous les enfants de Doulan. Tristan, si tu réponds bien maintenant, si tu réponds pour tous les enfants de Doulan, il y aura sur la place de l'hôtel de ville, à la place de la statue qu'il y a. T'as vu la statue là? On la dégage, on met une statue de toi. Une statue de Tristan avec un tablier de chef et une toque de cuistot. Est-ce qu'on relève le défi, Tristan? Oui. Question numéro... Tristan, qu'est-ce que c'est? Eh oui, 2 lapins, il y en a 2, tu vois bien, il y a 4 oreilles. Ça n'existe pas des lapins que... Tristan, est-ce que t'es prêt? Oui. Oh là 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 là, on a un gros problème. On a un gros problème, mesdames, messieurs. On a retrouvé dans le ventre de Bouftou, monsieur Tristan, des fruits. Des fruits un peu abîmés. Tristan, pour éviter ce gaspillage alimentaire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Première proposition, Tristan, t'emmènes les fruits au théâtre et tu les jettes sur les comédiens. Oh oh, attention. Deuxième proposition. Tu prends ces fruits un peu abîmés et tu les transformes en salade de fruits, en confiture ou en jus de fruits. Troisième proposition, Tristan, tu prends ces fruits, tu les plantes dans le jardin pour avoir des fruits l'année prochaine. La 2. La 2. La 2.
2. T'es sûr? Oui, la 2. Pas de joker. Sûr. T'es sûr de toi? Oui. Aïe, aïe, aïe. Pas de joker, on y va. Oui. Super, il perd tout. T'es sûr? Prends le joker. Attention, joker. Madame Gallet, venez nous rejoindre. Attention. Madame Gallet a maintenant la pression. Il y aura donc une statue de Madame Gallet et de Tristan sur la place de l'hôtel de ville. Attention de ne pas tomber, Madame Gallet, bonjour. Je vous laisse échanger avec Tristan. Est-ce que je vous répète la question? On répète la question. On a retrouvé dans le ventre de Bouvetou des fruits quelque peu abîmés. Pour éviter ce gaspillage alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire? 1. On va au théâtre, on les jette sur le comédien. 2. On les transforme en jus de fruits, en confiture ou en salade de fruits. Ou 3. On les replante dans le jardin pour avoir des fruits l'année prochaine. On joue pour tous les enfants de Doulan. Attention, c'est parti. Bouvetou, détends-toi. Silence. Tristan, On a décidé de valider la 2. validez la 2. Bouvetou, Eh bien, Tristan et Madame Gallet valident la réponse numéro 2. Ils transforment les fruits quelque peu abîmés en confiture, en salade de fruits ou en jus de fruits. Tristan et Madame le Joker, c'est une excellente réponse. Bien joué, Madame Gallet. Madame Gallet, on lui apprend à faire un dab. Ouais, on peut applaudir Madame. Oh là là, c'est bon là. Si vous voulez gagner, évitez de me mettre la pression. Détends-toi, là on joue. Ça va? Tu veux pas aller faire pipi, c'est bon? Ok, on continue. Tristan, si tu veux passer directement au 3e, c'est-à-dire pas la case 4e, si tu réponds bien maintenant, je te fais passer directement au 3e. Tu relèves le défi? Oui. Question numéro... Et en plus de ça, Tristan, si tu réponds bien, on t'offre une semaine de vacances en plus. Attention! On a retrouvé, mesdames, messieurs, dans Bouvetou, un yaourt dont la date de péremption était... C'est quoi ça, la date de péremption, Tristan? C'est quand un produit ne peut... Il peut plus être mangé? Je vais pas dire ça. Vas-y, prends ton temps, il n'y a pas de souci. La date de péremption, tu sais Que plus, la c'est date, quand elle est dépassée. Quand la date est dépassée, c'est ça? Attention, tout le monde le savait, les CP, c'est pareil. Attention, date de péremption, la date est donc dépassée. On a retrouvé ça dans Bouvetou. Tristan, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ce gaspillage? Première proposition. Toujours bien ranger son réfrigérateur dans l'ordre des dates de consommation. Deuxième proposition, on ne met rien dans le frigo, on mange tout de suite. Troisième proposition, Tristan, tu es bricoleur, tu fabriques une machine à remonter le temps, tu vas dans le passé, tu manges le yaourt et tu reviens. Je vais dire la 1. La 1. Facile celle-là. Sûr, je valide la 1. Bouvetou, Oui. Tristan valide la réponse numéro 1. Il rangera toujours son réfrigérateur dans l'ordre des dates de consommation. Eh bien, Tristan, une fois de plus, c'est une excellente réponse. Tristan, tiens que t'es le meilleur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir notre nouveau champion. 5 sur 5. Autocollant Stop Gaspille pour tout le monde. Hey, j'embauche, moi. Hey, Quoi? Mon père, il est cuisinier. tu fais quoi là? J'embauche, il est super fort. Mon il va père vous- est déjà cuisinier, c'est trop tard.
Ah, justement, en plus. Non, mais ça va pas. Il a 11 ans et demi, il est en 5e. Oh, mais oui, mais bon, à 11 ans et demi, on va pas en cuisine. j'ai le droit de rien. Non, mais oui, t'es au courant de rien, mais on applaudit Tristan, mesdames, messieurs. Allez, le dab. Allez, bouffe tout, t'as vu, il est pas mal. Elle Hein. est super forte. Et t'as entendu ce qu'il a dit, Tristan? Son papa, il est cuisinier. Ah, d'accord, comme le tien. Comme le mien. C'est génial. Allez, Tiens, ouais, mais toi, il est en retraite maintenant. Ah ouais, bah il est beaucoup plus vieux, moi je suis vieux, donc... Ah ouais. Mais comment il faisait, Tiens. toi, ton papa? Tristan, t'es où Tristan? Je vais te raconter l'histoire. Chut, 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 écoutez les enfants. Là, à travers ce petit jeu qu'on a fait, on vient d'apprendre des gestes tout simples pour moins jeter à la poubelle d'aliments. Le premier truc qu'on disait avec Tristan à la fin, c'est faire une liste avant de faire les courses. Il y a une expression qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'on achète plus qu'on va manger plus. Ok? Pensez-y. Préparez une liste, ça évite d'acheter tout et n'importe quoi. Deuxième chose, quand il y en a trop, on peut le transformer le lendemain. Ne jetez pas de nourriture qu'on peut réchauffer. Ok pour tout le monde? Troisième chose, donc on peut transformer par exemple les fruits en salade de fruits, etc. Troisième chose, on range toujours bien son réfrigérateur. Chut, on range toujours bien son réfrigérateur. Je vous disais tout à l'heure que 7 kilos d'aliments sont jetés par personne et par an. Là, on est 200. Ça veut dire que tous les ans, il y a plus d'1 tonne d'aliments, rien qu'ici, qui sont jetés et qui sont encore emballés. Parce qu'on n'a pas fait attention à la date de consommation. OK pour tout le monde? Et pour revenir à ce que disait Tristan, parce que Tristan m'a dit que son papa était cuistot. Eh bien, ce qui est rigolo, et je ne pensais pas vous en parler, c'est que mon papa aussi, il est à la retraite maintenant, mais il était cuistot. Et il travaillait dans un collège. Et dans un collège, on pourrait vous en parler, mais le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose de très important. Et donc, lui, il avait mis en place des choses que vous, je suis sûr que vous pouvez connaître et faire facilement. La première chose que faisait papa, toutes les semaines, il préparait un menu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le samedi. À l'époque, on allait à l'école le samedi, mais on ne mangeait pas le samedi. Lundi, donc il faisait le menu. Et comme vous, quand vous dessinez un dessin, eh bien, le menu doit être de toutes les couleurs. Un peu de orange pour les carottes, un peu de vert pour les petits pois, les légumes, un peu de jaune pour les frites et les nuggets, un peu de rouge pour la viande. Il faut manger de tout. Première chose. Deuxième chose que papa faisait, il allait tout de suite dans les placards et les réfrigérateurs. Il allait voir tout ce qui était encore possible de manger dans le frigo, dans les placards, pour éviter d'acheter des choses inutiles. À partir de là, il faisait la liste. Il allait voir ce qu'on appelait l'économe du collège et il partait en course. Il faisait ses commandes, tout arrivait. Une fois que tout était arrivé, il rangeait le frigo. Il faisait très attention aux dates. Tout ce qui était à manger tout de suite devait être devant. Ok, tout ce qui était à manger après, ça pouvait être derrière. Une fois qu'il avait bien tout fait ses courses, il allait être temps de préparer le repas. Première chose quand il allait préparer le repas, et ça vous pouvez le faire à la maison, c'est 1, 2, 3, 4, comptez le nombre de personnes. Et c'est pour ça qu'on dit, est-ce que vous mangez le matin à l'école? C'est pour ça qu'on fait une liste pour savoir si vous mangez ou pas. Ok tout le monde? Ensuite, une fois qu'il avait préparé, qu'il avait servi, il servait des portions adaptées à chaque personne. Si aujourd'hui j'avais pas trop faim, il me donnait pas trop à manger. Il m'obligeait un petit peu à manger de tout. Je devais goûter. Mais en tout cas, il n'en mettait pas une grosse assiette. Ensuite, quand il en restait, il n'allait pas tout jeter. Il mettait au réfrigérateur. Alors pour des raisons sanitaires, il n'avait pas le droit de le resservir le lendemain. Mais avec le personnel, on pouvait manger ce qui restait. Si jamais il y en avait trop, que dans le frigo ça rentrait plus, on pouvait le mettre dans le congé. Et grâce à cela, eh bien, il jetait beaucoup moins de nourriture à la poubelle. Est-ce que tout ce que je viens de dire, vous êtes capables de le faire, les enfants? Est-ce que vous êtes capables de faire un menu? C'est facile. Est-ce que vous êtes capables de regarder dans les placards ce qu'il reste?
Troisième chose, est-ce que vous êtes capable d'écrire une liste? Quatrième chose, est-ce que vous êtes capable de compter le nombre de personnes qui vont manger? Alors, par exemple, un test. Aujourd'hui, on a décidé, on va manger des pâtes. C'est cool. On imagine qu'on va nourrir... Comment tu t'appelles? Hein? Jade. Viens là, Jade. Tu es en CP? CE1. Ah bah oui, t'es grande, toi. Jade. Donc, il y a moi et Jade, on va manger tous les deux. Combien je dédose avec des verres? Ok, écoutez bien, je fais cuire mon eau chaude, je la fais chauffer, elle bout. Jade et moi, Jade, elle mange pas trop, moi je mange bien. Combien je vais faire de verres de pâte à mettre dans l'eau chaude? Je propose, écoutez bien, un seul verre, un verre et demi, 4 verres ou 6 verres. Attention, mademoiselle qui brille. 4 verres. Le jeune homme devant. 6. Le jeune homme en haut. 1 verre et demi. Mademoiselle, 1 verre et demi. 1 verre et demi. Exactement, 1 verre et demi. 1 verre et demi, ok? Si c'est du riz, parce qu'en fait, l'aliment va gonfler et prendre beaucoup plus de place. Ok, mademoiselle Jade? Mademoiselle Jade mange un demi-verre de pâte. Ok pour tout le monde? Et le riz, on divise encore par 2. Donc diviser, c'est la moitié. On coupe en 2. Donc c'est 1/4 de verre pour Jade. Et pour moi, un demi-verre de riz. Ok pour tout le monde? C'est important de faire la juste portion. Une fois qu'on a fait la juste... On ne peut applaudir Jade. Une fois qu'on fait... Donc tout ça, c'est très très simple. Enfin, quand on a fait la juste dose... Eh bien, si jamais il en reste, on peut tout mettre dans le frigo. À la maison, vous avez tous un réfrigérateur? Voilà. Et si jamais on ne le mange pas tout de suite, on le met dans le con. Eh ben voilà, ils ont tout compris. Eh, chose importante. Combien je vous ai dit qu'on jetait par an et par personne de nourriture? 20 kilos. Eh, 20 kilos. 20 kilos de nourriture. Écoutez bien, en France, il y a 65 millions d'habitants. Vous prenez une journée de gaspillage alimentaire en France, une seule journée. Hein. Une seule journée, on nourrit la ville de Doulan pendant 1 an, matin, midi et soir. Vous vous rendez compte, matin, midi et soir, sans jamais rien acheter. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Oh là, Oh! Mais tu fais quoi? Mais ils mangent rien, ils étaient à la cantine, ils n'ont rien mangé. Alors je suis obligé de jeter, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Viens là tout de suite. Non, ça va pas bien. Non mais regarde ça de la salle. Non mais... Ghislain. Bon, attends. Alors, attendez. Qui est-ce qui est capable d'expliquer ça, Ghislain? Viens, toi. Tiens-toi là, devant là. Viens. Oui, toi. Tu vas lui expliquer. J'arrête pas de leur dire qu'il faut arrêter de jeter de la nourriture. Toi, t'es cuistot. Alors, tu vois, tu dois me montrer l'exemple. Comment tu t'appelles, mon pote? Cyprien. Salut Cyprien, quel âge tu as? 7 ans. 6 ans, mais t'es pas en 5e quand même. Ah bon, d'accord. Bon, Cyprien, explique un petit peu à Ghislain ce qu'il aurait pu faire pour éviter de jeter la nourriture. Demande-lui s'il a fait une liste. Mettre dans ton frigo. Mettre dans le frigo? Bon, ah ben oui, mais où est-ce qu'il aurait encore pu le mettre? Dans le congélateur. Dans le congélateur, il te dit. Ouais, mais il est plein, oui. Non, il est plein, le frigo, il est pas plein. Hein. Je suis passé tout à l'heure. Ouais, mais j'ai mal rangé, peut-être. Ah ben voilà. Ah ben voilà. T'entends ce qu'il dit? Range mieux. Après, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avant d'aller faire les courses? Faire une liste. Faire une liste. Pourquoi t'as pas fait une liste? Ouais, je vois bon. Et les maîtresses, elles t'ont donné la liste du nombre de personnes qui venaient manger. Ouais. Pourquoi t'en as fait autant? Allez, chut, t'es viré. Non mais franchement. Merci Cyprien. Ah bah tu m'as sauvé la vie, mon pote. Hein. Merci. Bon, Cyprien, le problème c'est que maintenant on a tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le transforme ou pas? Oui. On essaie de le transformer? T'es un peu cuistot? Ça va. Alors attention, avec mon pote Cyprien, nous allons faire de la magie et on va transformer tout ça en nourriture. Est-ce que vous êtes prêts pour la magie? Mettez les mains devant.
et dites magie. Le chaudron magique va arriver. Viens, chaudron magique. Il est là, il est venu tout seul. C'est de la magie. Bon, ok, j'ai raté. Bon, bah, Cyprien, tu vas devoir faire le magicien. Ok? Bon, Cyprien, on t'habille en cuistot. Mesdames, messieurs, je vous demande. Oui, amène-moi une nappe là, parce que franchement. Oh oui, Oui, non, on te mais voit, ils t'ont vu, Ghislain, arrête de tricher. Ah bah oui, oh bah ça c'est bah. Ah bah oui, là, lui, on le garde plus, hein. On prend Cyprien maintenant, on embauche Cyprien comme cuistot. Au collège et à l'école primaire, ce sera maintenant Cyprien le cuistot, hein. Là, ça. Et puis Tristan, on t'embauchera aussi, hein. Vous ferez l'équipe à deux. Bon, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir notre grand cuistot, Cuisinus Recyclus. Mesdames, messieurs, Cuisinus Recyclus va disparaître dans le chaudron magique. Ça va, t'auras pas peur? Non, je te mets des soucis dedans. Attention! Cuisinus Recyclus va disparaître dans le fond du chaudron. Je vais mettre sur sa tête du pain. Plein de pain. D'accord? Je vais faire tourner le chaudron. Et Cuisinus Recyclus devra ressortir du chaudron magique ce qu'il a fabriqué avec le pain. Ok? Ok? Ensuite, je vais mettre sur la tête de Cyprien, alias Cuisinus Recyclus, des légumes. T'auras pas peur? Après, il fera après. T'auras pas peur? Et il ressortira, je dirai abracadabra, je mélangerai, et tu ressortiras ce que tu as fait avec les légumes. Ok? Enfin, Cuisinus Recyclus recevra sur sa tête des fruits. Il fera abracadabra, et tu ressortiras ce que tu as fait avec les fruits. Ok? Disparition. Disparaît. Il a disparu. Attention! Je lui mets des morceaux de pain. Je vais mettre la nappe sur Cuisinus Recyclus. Faites du bruit! Abracadabra! Cuisinus Recyclus, montre-nous ce que t'as fabriqué! Sors! Montre à tout le monde le gâteau. Vas-y. Qu'est-ce que t'as... Montre à tout le monde! Non, il a fait un gâteau. C'est génial! Bouftou, il a fait un gâteau avec le pain! Il aurait pu faire du pain perdu, du pudding ou tout ça. C'est génial! Eh, mesdames, messieurs, simplement pour vous dire que le pain, on ne jette jamais de pain à la poubelle. On peut faire plein de choses avec le pain. On peut faire des croûtons pour la soupe, des croûtons pour la salade. On peut faire de la chapelure. Est-ce que tu aimes bien les nuggets? Pour faire les nuggets, c'est rien de plus simple. On coupe des petits morceaux de poulet, on le trempe dans du jaune d'œuf, on le mélange sur de la mie de pain, tu le fais cuire et c'est des nuggets. Pigé, mon pote? Le pain jamais à la poubelle. Ok, disparition, mon pote. Les légumes, disparition. Courgettes, tomates, attention, c'est parti. Cuisinus Recyclus. Est-ce que t'es prêt? C'est parti. Abracadabra. Apparition. Il a fait une pizza. fait une pizza Pizzaiolo, oui. C'est génial. T'es pizzaiolo, toi? Eh, la pizza, il n'y a rien de plus simple. Même si vous achetez la pâte, même si vous achetez la pâte toute faite, vous pouvez mettre tous les restes alimentaires que vous voulez. Ok pour tout le monde? Des tomates, on peut mettre tout ce qu'on veut sur la pizza. En 10 minutes, c'est fait. Ok, des légumes, du poulet, du jambon, ce que vous voulez. Tout ça pour vous dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec les pizzas. Ok, Cyprien?
Disparition, c'est bien. Attention. On va mettre les légumes, les fruits. Attention. Mesdames, messieurs. Abracadabra. Abracadabra. Apparition. Qu'est-ce que ça va fabriquer? Avec les fruits. Goûte un peu. De l'eau avec des fruits. Goûte, tu risques rien. C'est quoi Oh, du ça, jus de quoi? c'est du poison, ça. C'est du jus de fruits, bravo! Les enfants. Et Tristan, il disait tout à l'heure, on ne jette jamais les fruits à la poubelle. Ok, les fruits, on peut les transformer donc en jus de fruits, en confiture, en salade de fruits. Ok pour tout le monde? Allez, on applaudit notre champion, Tristan. Alors là, t'as été bon, Tristan. Hein. Génial. Bon. Alors les enfants, viens là mon Tristan. Cyprien. Retenez bien tout ce qu'on a dit pour réduire le gaspillage alimentaire. Ok pour tout le monde? On va se terminer en chanson. Allez, CP. Qui est-ce qui n'est pas encore monté sur scène, les CP? On est prêts? Bon alors, remets-moi un peu l'air de la musique. Matin, midi. Alors, commencez les paroles déjà. Remets-moi les paroles. Voilà. Allez, on commence. Les bras en l'air, tout le monde. Écoutez bien. Et quand je fais ça, vous faites ça. On ne doit plus jeter. Personne n'est épargné. Et tout le monde se dit miam 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 miam. Et tout le monde se dit miam 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 miam. On va se prendre en main et surtout plus gâcher. La bouffe elle est sacrée. Yeah 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 yeah. Et on va plus jeter. Yeah 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 yeah. Matin, midi et soir, on doit faire miam miam miam. Faut économiser. Faut économiser. Je vais faire une liste et trier mon frigo. Je suis le king de la soupe et de la salade de fruits. On ne doit plus jeter. Miam 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 miam. Transformer c'est très bon. Miam 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 miam. On va se prendre en main et surtout plus gâcher. La bouffe elle est sacrée. Yeah 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 yeah. Et on va plus jeter. Yeah 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 yeah. Matin, midi et soir, on doit faire miam miam miam. Faut économiser. Faut économiser. Je prends à mon congèle et je donne ma gamelle. Je save de la cuisine et des boîtes en plastique. On ne doit plus jeter. Miam 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 miam. Transformer c'est très bon. Miam 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 miam. Stop. On ne doit plus jeter. Transformer c'est très bon. Très bon. On va se prendre en main et surtout plus gâcher. La bouffe elle est sacrée. Miam 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 miam. Et on va plus jeter. Miam 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 miam. On va se prendre en main et surtout plus gâcher. La bouffe elle est sacrée. Yeah 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 yeah. Et on va plus jeter. Yeah 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 yeah. Allez, Alors stop. Alors stop. Stop tout le monde. Alors stop. Alors stop. Attention tout le monde. Alors stop. Mesdames, messieurs, on peut applaudir les danseurs.
Bien joué, mec. Attention. Allez, on applaudit Cyprien. Les enfants, mesdames, messieurs, retenez une chose, il faut réduire le gaspillage alimentaire. C'est retenu pour tout le monde? Alors à bientôt, ciao! Fais un peu gaffe à ton assiette, fais un peu gaffe à ton frigo. On jette trop, on jette trop, il est temps de faire attention. Fais un peu gaffe à ton assiette, fais un peu gaffe à ton frigo. On jette trop, il est temps de faire attention. On achète tout et on ne finit pas le plat. On a l'assiette plus grosse que l'estomac. Nos fidèles poubelles ont une indigestion. Mais si on bouge, on peut réduire la portion. Fais un peu gaffe à ton assiette, fais un peu gaffe.